pasteur Ben Lutombo. Bonjour, mon précieux journaliste. Voilà, nous venons une fois de plus à l'Université du Message. C'est déjà connu, c'est déjà habituel, cet exercice qui consiste à répondre aux questions de plusieurs internautes à travers le monde. Et ces questions sont uniquement et notamment posées aux missionnaires africains. Révérend, je pense qu'il y a trop de questions qui vous parviennent à tel point qu'on a passé du temps pour répondre à tout ça. Mais nous allons essayer de soutirer quelques-unes. On ne dit pas les plus importantes parce que toutes les questions sont importantes. On va soutirer quelques-unes pour répondre à ces gens qui nous regardent à travers le monde. Je crois que vous allez bien. Je vais bien par la grâce du Seigneur. Voilà, vous avez organisé ce 6 avril une très grande manifestation, caravane, et cela en commémoration de Nouvelle Noël, comme vous l'avez très bien souligné. Et aussi, véritable Noël. Le véritable, selon l'apôtre africain. On ne manque plus encore de lancer ses cris pour les grands concerts qu'il va effectuer l'artiste musicien Francis Mwanga, qui est directeur de chant à la mission évangélique Branham Église. C'est pour demain. Voilà, c'est pour demain. Et nous vous invitons demain à 15h. Voilà, ça sera dans la salle Gracias Change, non loin de la maison communale, tout près de la salle de fête Bibi Play, très célèbre et très connue. Voilà, révérend, une question qui me change à l'esprit. C'est trop de manifestations chez vous. Des réunions ministérielles, des conventions, des conseils. C'est quoi la motivation? Vous savez, nous voyons la grandeur de la chose que nous avons reçue. Nous voyons l'importance de la visitation de Dieu. Nous voyons ce que cela procure à l'être humain. Mais nous voyons que le temps attribué à l'homme sur la terre est vraiment un petit temps. Et nous devons utiliser le temps que Dieu nous a donné à son service. Et voilà, parce que les autres disent que peut-être l'argent vous embête et... voilà, nous le faisons par beaucoup de sacrifices. Voilà, beaucoup de sacrifices. qui veulent nous nous privons beaucoup de choses. Ouais. Et nous pouvons même accepter de laisser la famille en difficulté, nous-mêmes en difficulté, mais que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Voilà, on a toujours vu à tous ceux qui sont à vos côtés, les témoins aussi. Vous avez moyen de soutenir l'évangélisation. N'hésitez pas à appeler le révérend Ben, soutenez. Ne dites pas que l'argent l'embête. Ce n'est pas ça l'expression. Voilà. Révérend, nous allons passer à la première question. Mais déjà, habituellement, dans les passés, on citait les noms de la personne, sa ville, ainsi de suite. Mais ça verrait que d'autres pasteurs sont mécontents quand leurs brebis vont poser des questions aux autres prédicateurs. Alors que votre ministère a pris une dimension internationale, que ça intéresse plusieurs personnes. Et voilà, nous commençons avec la première aujourd'hui. Et vient encore des Noirs, voilà, cette fois-ci c'est en Europe. La question, réformer sa question comme ça. Dans questions et réponses, paragraphe 110 à 111, il est dit que Jésus est créateur. Mais souvent, le référent Ben a toujours dit, Branham dit, Jésus n'a jamais créé. Et cela se trouve aussi dans les mêmes sermons, paragraphe 95. En fait, les frères trouvent qu'il y a une contradiction. Branham se contredit. En même temps, Jésus n'a jamais créé. Autre part, il dit, Jésus est créateur. Voilà, une confusion. C'est une erreur à corriger ou comment vous voyez? Je remercie le frère qui a posé la question. La même question nous vient aussi de l'Est de la République démocratique du Congo. Souvent, les questions se répètent de cette façon. Il n'y a pas de contradiction. Le message de William Marion Branham n'a pas de contradiction. Mais il y a l'harmonie. Vous devez savoir placer chaque écriture à sa place. Il n'y a pas de contradiction. Écoutez. Cette écriture, je vais relire ce que vous avez donné. C'est dans question-réponse du 30 août 1964. Le paragraphe 95. Matin. Maintenant,
Pour ce qui est de la création de différentes choses, c'est vrai, Jésus n'a jamais vraiment créé ou amené à l'existence quelque chose. Il prit d'abord une substance, il prit de l'eau, en fit du vin. Il prit du pain, en fit davantage de pain. Là, c'est le prophète. Maintenant, on arrive au paragraphe 110. Le même prophète déclare: maintenant, souvenez-vous, nous ne sommes pas la parole. Pourtant, nous sommes la parole. Ah, comprenez-vous cela maintenant? Jésus n'était pas Dieu. Pourtant, il était Dieu. Là où je vous ai parlé, que c'est la question de l'harmonie et savoir placer chaque écriture à sa place. Il était un homme. Pourtant, il était Dieu. Il pouvait pleurer et cependant, il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait pleurer à cause d'un homme qui était mort et pouvait le ressusciter. Il était Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Il était Jéhovah tout parfaitement. Il était Jéhovah. Et cependant, il était un homme. Il possédait la terre. Il l'avait créée. Waouh! Noir sur blanc. Comprenez? Maintenant, Branham dit Jésus n'a jamais créé. Mais avec l'écriture, là, la réponse est déjà là. Il était Dieu, il n'était pas Dieu. C'est une nuance. Comment est-ce que nous comprenons cela? Nous ne les comprenons pas avec nos têtes, nous ajoutons juste une écriture. En mettant dans la tête, il était Dieu. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Il a créé, il n'a jamais créé. Voilà. Maintenant, Branham nous donne l'éclaircissement. Je suis dans le message qu'il a intitulé Jéhovah Jireh. Prêché le 29 avril 1956, le paragraphe 53. L'orateur principal déclare: c'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas les comprendre. Des fois, c'était Christ qui parlait, plutôt, c'était le Fils qui parlait, des fois, c'était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un seul homme, le Fils. Dieu était dedans. Il tabernaclait en lui. Parfois, c'est le Père qui parlait, parfois, c'était les Fils. Voilà. Et le Fils, c'était le tabernacle. Le Père, c'est la grande divinité qui habitait en lui. Cette grande divinité qui habitait en lui, c'est elle qui a créé toutes choses. Mais le Fils, ce n'est pas le Fils qui a créé. Écoutez par exemple. Voyons Dieu. 29 novembre 1959. Paragraphe 131. J'ai dit, il était plus que Dieu était en lui. Il était un homme, mais il était une personne double. Un, il était un homme, l'esprit en lui était Dieu. J'ai dit, Dieu était en Christ. C'est une grande lumière. Il faut faire la part des choses. Même quand il a dit, je reviendrai. Ouais.
les âmes qui sont en prison maintenant. Parle de Jésus, lorsqu'il a promis qu'il reviendrait. Écoutez comment Branham l'interprète. Prêché le 10 novembre 1963. Paragraphe 127. Remarquez, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, dit-il. C'était le Père qui était en lui qui viendra à vous. Pas les fils. Pas les fils. Pas le corps de chez Marie. Ce corps qui n'a jamais créé. Mais le Père qui était en lui. C'est lui qui devait venir. Je viendrai. Ce n'était pas le fils de Marie qui parlait. C'était le Père qui était entré en lui qui parlait. Je reviendrai, ça, c'est dans une autre dispensation. Aujourd'hui, c'est le Père lui-même qui vient. Je suis le Père. Effectivement, comme Jésus l'avait donné même dans la parabole, qu'il y avait les propriétaires de la vigne. Oui. Il a envoyé des serviteurs. On les a tués. Et finalement, il a dit, je vais envoyer mon fils. Ils vont le respecter. Et quand il a envoyé le fils, les gens ont dit, oh, voici l'héritier. Si nous le tuons, nous allons nous emparer de la chose. Ils l'ont tué. Et Jésus dit, cette fois-ci, c'est le propriétaire. C'est le Père lui-même qui doit venir. Après la mort du Fils Jésus, aujourd'hui c'est le Père, le glorieux Saint-Esprit. Un homme qui tourne les dos et qui discerne les pensées. C'est lui qui devait venir. Et c'est lui qui était en Jésus. Il y a aussi des dieux de William Branham. Je vous aime pour ces petites choses-là que vous introduisez. C'est lui qui a commissionné Branham. Mais comme par coïncidence, mais ce n'est même pas une coïncidence, mais c'est une réalité. Ces empreintes digitales et les empreintes digitales de Branham, c'est la même chose. C'est là où on vous dit aujourd'hui, c'est la divinité en dedans et en dehors. Écoutez. Branham parle. Possédant les portes de l'ennemi. 8 novembre 1959. Je peux commencer directement un peu en bas là. Le paragraphe 122. Et s'il accomplit la même chose ici sur l'estrade, à travers ces corps-ci, qu'il a accompli à travers les corps de Jésus, soit Dieu en Christ. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est à moi me le montre. Il me dit quoi faire. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme. C'était le Père en lui qui parlait à la femme. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait Simon-Pierre, c'est cela. Vous voyez, c'est cela. Mais William Branham qui a prêché la divinité suprême dans le Seigneur Jésus-Christ, mais apparemment c'est comme s'il est en train de diminuer Jésus. Non, il est en train de lui donner sa vraie place. Est-ce que c'est vraiment... Il était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Quand Dieu tabernacle dans un corps, lui et ses corps deviennent un. Mais quand il est devenu un avec Jésus, Jésus n'a jamais créé. Et c'est réservé à la troisième dispensation. Et aujourd'hui... Et je pars que vous me dites qu'il s'agit de William Branham. Écoutez, écoutez. Je suis dans Shalom. Shalom du 19 janvier. 19 janvier, Shalom, je vais trouver ça.
En même temps, je donne les numéros de l'apôtre africaine Ben Mutombo. Vous les trouver sur WhatsApp au 099 79 394. Voilà, il a encore un numéro Vodacom. Il faut toujours mettre les codes de la République démocratique du Congo, plus 243 99 70 19 39 4 à la fois. Voilà, vous avez une question à poser, vous pouvez contacter l'homme des dieux et pourquoi pas aussi contacter l'homme des dieux pour soutenir l'évangélisation du temps. Shalom du 19 janvier 1964. 101, 102. Avez-vous remarqué, lorsqu'il voulait changer l'eau en vin, il a premièrement pris de l'eau. C'était une matière déjà créée. Il l'a changée en vin. Lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il a pris un poisson qui avait nagé dans l'eau. Il l'a coupé. Il a fait distribuer cela. Et il a multiplié ce qui avait été créé. Il a pris du pain qui autrefois était du bleu, qui a été fait pain. Il a rompu cela et il l'a suspendu il a fait distribuer cela aux gens et cela revenait une fois de plus. Il a multiplié ce qui était créé. Il n'y a pas de création. La multiplication. Mais voilà. Là, Branham efface avec le revers de la main. Tout ce qu'il a dit précédemment. Oui, pour montrer que là, ce n'était pas la création. Mais dans ce dernier jour, sans qu'il y ait trace de quoi que ce soit, de quelque chose de créé, il appelle la chose à l'existence par la parole. De toute façon, cela montre que c'est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils. Il peut créer n'importe quoi qu'il veut parce qu'il est Dieu. Souvent quand j'ai dit, il a minimisé, vous avez dit, il lui a donné sa place et maintenant c'est lui qui s'infiltre là. Il lui a donné sa vraie place que beaucoup de chrétiens ignorent. Et sa place est qu'il n'a jamais créé. J'ai discuté avec un frère. Il me dit, non, Jésus est le créateur. J'ai dit, ok, il est le créateur. Vous avez la Bible avec vous. Vous avez le message avec vous. Montrez-moi quelque chose qu'il a créé. Là où on dit Jésus a créé, ne fût-ce qu'un grappot. Même une mouche. Même une mouche. Il n'a jamais créé. Et ça, je crois que c'est pour les gens du message. Les pentecôtistes en pensent autrement. Même les pentecôtistes, la Bible est là. Il a créé quoi? Toute chose a été créée par lui. Là, c'est le Logos. Et le Logos n'était pas Jésus. Le Fils qui était avec Dieu au commencement, ce n'était pas Jésus. Le Logos, n'est-ce pas la parole de Dieu? Oui, donnez-moi 112 là-bas. 112. Ça va. Questions-réponses. Nous sommes à l'université du message de l'Évoi. Sur les Hébreux, deuxième partie. Voilà. Écoutez Branham. Questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie. C'est prêché le 2 octobre 1957. Je commence depuis le paragraphe 386. Ou comme je l'ai expliqué, les catholiques appellent cela la filiation éternelle de Dieu. C'est que, comme je l'ai dit avant, le mot n'a même pas de sens. Voyez-vous, il ne peut pas y avoir de fils éternel. Parce qu'un fils devait avoir un commencement. Et ainsi Jésus eut un commencement, tandis que Dieu n'avait point de commencement. Voyez-vous,
Mais le Fils était non pas la filiation éternelle, mais le Fils qui était avec le Père au commencement était les Logos qui étaient sortis de Dieu. Ça encore. Voilà celui qui a créé toutes choses, les Logos. Donc, Jésus lui a... Ce n'est pas le Fils de Marie. Lui n'a jamais créé. Pas d'affiliation éternelle. Oui, il n'y a pas d'affiliation Parce que éternelle. quand on parle de Il n'y en a Fils, pas. on voit les deux biais à la fin. Effectivement. Et Branham dit, mais le Fils qui était avec le Père au commencement C'était les Logos. étaient les Logos qui étaient sortis de Dieu. Et c'était la théophanie de Dieu qui était sortie, la forme humaine, qui n'avait pas les yeux comme vous voyez, un meilleur œil. Elle n'avait pas les oreilles comme vous pouvez entendre, mais une ouïe de loin meilleure. Voyez-vous, cela était une théophanie. C'est que tout cet arc-en-ciel condescendit dans une théophanie. Moïse la vit lorsqu'il passa par les rochers comme cela. Il vit les parties de derrière et il dit, cela avait la ressemblance d'un homme. Abraham les vit lorsqu'il descendit et entra dans la chair humaine. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de révolutionner le monde sur cette question. C'est ça. Il y a la confusion entre Jésus, entre les Logos, et ainsi de suite. Et cette théophanie, Branham l'appelle les Logos. Il va encore plus loin, il l'appelle Melchizedek. Et quand il descend avec l'explication, il dit, remarquez maintenant, nous avons découvert que ce Melchizedek n'était rien que Dieu lui-même. Ce ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, car il était le roi de Salem, lequel est Jérusalem. Il n'avait ni père ni mère. Il ne pouvait pas être Jésus, disqualifié. Car celui-ci avait un père et une mère. Disqualifié déjà. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Alors, dire que c'est Jésus qui a créé toutes choses, on peut le dire à l'école de dimanche, lorsque nous sommes en train d'enseigner à des petits enfants qui ne peuvent pas comprendre ou que nous encadrons pour qu'ils ne soient pas scandalisés. Voilà. Mais lorsque vous grandissez, vous naissez de nouveau, vous atteignez un niveau plus élevé, on vous explique maintenant le Fils qui était au commencement, ce n'est pas le Fils de Marie, c'est le Logos, c'est la théophanie, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui que Moïse a vu les dos. Et c'est lui qui est allé toucher la chemise d'un prédicateur hollandais en Afrique du Sud et ses empreintes digitales. Et les empreintes digitales de Branham, c'est la même chose. À vous de tirer la conclusion maintenant. Vous savez, lorsque j'amenais cette question, j'ai pensé à des réponses comme j'ai dit, Jésus a créé, un créateur, mais surtout, Jésus n'a pas créé, Jésus n'a pas créé les paradoxes. Vous avez tout pris dans les sacs. Il faut donner l'harmonie. Les messages ne se contredisent pas. Ça, beaucoup de gens... Il était Dieu. Il n'était pas Dieu. Dieu habitait en lui. Dieu pouvait l'abandonner. À la croix, il a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous dites, il est Dieu. Mais lui crie aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas minimisé, il a juste donné les choses telles. Il lui a donné sa place. Il lui a donné sa place. Oui. Nous avons une deuxième question. Je suis disposé. Voilà. Souvent, on vous entend dire l'agneau du 14e jour, l'agneau du soir, qui doit être tué au 14e jour, qui doit être gardé pendant le 14e jour, ainsi de suite. Notre frère nous a toujours suivis lorsqu'il fait ce genre de déclaration. Il revient, il dit, vous dites toujours que l'agneau était gardé pendant 14 jours. Je pense que ça doit être Exode. C'est dans Exode. Dans Exode chapitre... non, ça doit être 14. Peut-être 14, voilà. Vous dites toujours que l'agneau était gardé pendant 14 jours, alors que Branham dit que l'agneau était gardé pendant 4 jours et tué le 14e jour du mois. Il a évoqué les sermons, les lieux d'adoration que Dieu a choisi, paragraphe 73 jusqu'au
c'est ton cinquième. J'ai besoin d'éclaircissement. Dans les frères et dans les ténèbres, il fait une lumière. Parfois, quand les gens posent des questions, quand je me mets à leur place, je sens qu'ils sont vraiment en difficulté et il faut considérer qu'est-ce que vous voulez leur dire. Vous avez toujours dit, on gardait l'agneau pendant 14 jours. L'agneau du 14e jour. L'agneau du 14e jour. Mais Branham parle de 4 jours. Éclaircissez-nous. La réponse est dans sa question. Dans sa question déjà. Réalisez la question. Vous dites toujours que l'agneau était gardé pendant 14 jours. Alors que Branham dit que l'agneau était gardé pendant 4 jours et tué le 14e jour. Éclaircissez. L'agneau était gardé. Vous dites était gardé pendant 14 jours. Alors que Branham dit 4 jours. Que l'agneau était gardé pendant 4 jours. Pour être tué le 14e jour. L'agneau est gardé pendant 4 jours. Mais on le tue le 14e jour. Mais tu as répondu. Vraiment, ça je crois, directement il comprend aussi. L'agneau est gardé pendant 4 jours. Mais vous le tuez le 14e jour. Et moi je dis l'agneau du 14e jour. Voilà, voilà c'est bien clair. Je peux tout de même lire l'écriture qu'il a évoquée. Okay. J'allais même commencer depuis le paragraphe 72, mais j'ai lu juste 73, 73. Des lieux d'adoration que Dieu a choisis. Je crois que c'est du 20 avril. L'agneau d'adoration que Dieu a choisi. Du 20 février 1965. Il dit, maintenant nous voyons ici, remarquez son nombre encore. L'agneau doit être gardé. Ça se trouve dans Exode 12, si vous les notez. Exode 12, 3 à 6. L'agneau doit être gardé pendant 4 jours pour être éprouvé, pour voir encore s'il est digne d'aller au sacrifice. Il doit être pris, examiné maintes fois pendant 4 jours, pour voir s'il a un défaut, pour voir s'il a une maladie, pour voir si l'agneau a quelque chose qui ne va pas. Il doit être gardé pendant 4 jours. Maintenant, remarquez, il y en a peut-être parmi vous qui pensaient que c'était un peu tuer les 14. Mais, vous vous souvenez, il prenait l'agneau le 10e jour du mois et il le tuait le 14e jour du mois. Ça c'est une grosse lumière. C'est-à-dire qu'il était gardé pendant 4 jours et il était tué le 14e jour. Pourquoi Branham doit l'appeler l'agneau du 14e jour? Pourquoi 14 doit intervenir? C'est à cause de cette interprétation. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu ait pourvu. Prêché le 28 novembre 1965. C'est 2 semaines avant l'accident. Le paragraphe 169. Je peux même commencer à 168. Parce que les 4 jours-là, on est en train d'examiner l'agneau. Est-ce qu'il a la maladie? Est-ce qu'il a un défaut? C'est pourquoi vous avez vu Branham avant d'aller à l'abattoir. Il avait le problème de l'estomac qui le dérangeait. Il reçoit d'abord la guérison de l'estomac. Et il se pose la question, pourquoi moi, un vieil homme, il m'a guéri maintenant, alors que je suis déjà vieux? Il dit, j'ai encore une mission. En tant qu'agneau, il ne peut pas aller à l'abattoir avec un défaut. Non. Qu'il soit examiné. Qu'il soit examiné. Il dit, il fit éprouver pour que l'on puisse voir quelle était sa position. Éprouver de toutes les manières. Éprouver comme nous devons être nous-mêmes éprouvés. Mais en lui, il n'y eut rien qui céda. Aucun point faible, c'est vrai, parce qu'il était le Fils de Dieu. L'agneau était éprouvé. Il était gardé jusqu'au 14e jour. Il y eut des sabbats. Vous comprenez pourquoi on parle de 14? Parce que chaque sabbat, c'est 7 jours. Il y eut 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau qui était un type
Et l'autre est pour les nations qui ont le vrai agneau. C'est là où je vous parle même du véritable Noël. L'agneau des Juifs était un type, l'agneau des nations et les vrais agneaux et même le véritable Noël. Donc, Abraham dit Jésus était le type. Il était l'homme. Jésus. Il était le type. C'est Il n'était pas la réalité. C'est frère Abraham qui le dit. Mon précieux, la question est répondue juste dans la question elle-même. C'est pas sur le message, c'est très On prenait l'agneau le 10e jour du mois pour être sacrifié les 14. Et Branham prend tous ces 14 pour vous faire sortir des sabbats. Les sabbats des Juifs et les sabbats des nations. C'est clair. Des agneaux, l'un pour les nations et l'autre pour les Juifs. Amen. Voilà. Révérend, nous partons directement à la troisième question, parce qu'on me signale déjà, on est en train de prendre vraiment la vitesse du ton. Oui. Voilà. Ces frères a déjà remarqué. Ouais, parfois je me dis, on risque de créer beaucoup d'histoires au pasteur. Parce que leur brebis commence à vous suivre, on ne peut pas s'imaginer. Ces frères a déjà remarqué. Souvent, le pasteur dit toujours, Abraham l'a adoré après son départ. Il évoque Genèse 18. Oui. C'est après. Or, nous sommes tous lecteurs. Nous tous, nous savons qu'en Genèse 18, lorsque Abraham a vu les trois hommes, il s'est prosterné, il a adoré. Mais vous, c'est toujours après. Après, c'est quoi? Pourquoi c'est important avec après? Même s'il était venu, s'il a adoré avant ou après, c'est la même chose, rien ne change. Pourquoi vous insistez toujours sur après? Merci beaucoup. D'abord, dire que Abraham l'a adoré ou l'a appelé Elohim après son départ, ce n'est pas la théorie de Ben. Ce n'est pas l'enseignement de Ben. C'est l'enseignement de Branham. Donnez-moi ce gros livre à la fin. C'est un livre que j'ai écrit. C'est plein de citations de William C'est un livre pour les gens qui... Il y a beaucoup de gens qui cherchent les livres. Il y en a tellement ici. Je ne sais pas comment on va faire pour que les pasteurs puissent sortir ces livres. J'ai même écrit sur les serpents écrasés. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que Ben ne lit pas là où Branham a refusé d'être adoré et tout? Mais on a cette question ici, qui devrait être même la dernière, qui doit être liée même à celle-ci. Vraiment. Je trouve ça sera... Mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça sert beaucoup de temps. Je vais répondre... C'est juste une question qui est pas... Demandez au révérend Ben comment peut-il réagir à ces situations dont Frère Branham refuse qu'on baptise en son nom, d'être considéré comme Dieu, comme Messie. Je crois que c'est une très grande question et on peut y revenir la fois prochaine pour avoir suffisamment du temps. C'est une question qui revient et qui ne fait que revenir. Alors là, carrément, je dois prendre cette question, nous la promettons, promettez à nos amis qui ont posé cette question que nous allons répondre à cette question le mardi prochain. Je disais que ce n'est pas l'enseignement de Ben de dire que Abraham l'a appelé Elohim après son départ. Non, ce n'est pas l'enseignement de Ben. Je vous ai lu les Écritures la fois passée. Ce sont les mêmes Écritures que je voudrais lire tout à l'heure. C'est Branham. Maintenant, ce que j'ai aimé dans cette question, le frère veut savoir pourquoi j'insiste toujours, c'est après les départs. Voilà. Pourquoi? Et pourtant, que ce soit après, que ce soit pendant, c'est l'adoration. L'adoration. Voilà. Comme l'aigle étant s'approuvé. 3 avril 1960. Paragraphe 29. Ainsi Abraham était appelé à sortir. Et cet ange qui était assis là avec Abraham, et après que l'ange quitta, il l'appela Seigneur Elohim. C'est William Branham. C'est William. C'est là où je dis que ce n'est pas l'enseignement de Ben. Il dit, je
suis maintenant dans Nous voudrions voir Jésus. 9 janvier 60. Et Abraham se tenant debout là, et les serviteurs apporta la viande, et ils s'assirent et mangèrent. Pouvez-vous imaginer qui mangeait? Après un petit temps, celui qui parlait à Abraham, Abraham l'appela Elohim. C'était le Dieu Elohim, Dieu dans la forme d'un homme, après un petit temps. Je peux donner encore, je suis dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 27 juin 1963. Commencez depuis le paragraphe 181. Je suis directement au paragraphe 184 et 185. Et l'ange, les dos tournés à la tente, dit: pourquoi Sarah a-t-elle ri? Amen. Remarquez, lorsque l'ange disparut et s'en alla, Abraham l'appela Elohim. C'est si simple. Même quand Jésus était là sur la terre, parce qu'après l'incarnation dans cet ange-là, chez Abraham, la deuxième fois c'est en Jésus. Regarde ce que Jésus dit à ses disciples. Je suis dans Matthieu, au chapitre 16. Jésus a posé une très belle question au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils ont commencé à répondre. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a loué Pierre, il termine, écoutez le verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il recommanda aux disciples: ne dites à personne que moi Jésus, je suis le Christ. Mais finalement, les disciples n'ont pas toujours obéi à cette recommandation. C'est pourquoi j'ai écrit un livre intitulé « Peut-on condamner l'apôtre Pierre d'avoir violé les recommandations de son Seigneur ?» Ici, il lui dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Maintenant, écoutez Pierre. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude de que c'est Pierre. Pierre. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il a péché. Ici, on l'a recommandé de ne dire à personne. Ici, lui dit Jésus et Christ. Et n'était-il pas un disciple rebelle? Ici, il a son serpent écrasé qu'il interdit. Ah, écoutez. Et ici, il est en train de publier la divinité dans le monde. Il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Ici, c'est l'un des disciples. D'ailleurs, c'est lui qui avait reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Il publie. Mérite la prison. S'il entre dans la prison, Ben entrera dans la prison. Ah bon? S'il est au ciel, Ben est au ciel. Parce qu'on ne peut Ben pas... est disciple comme lui. On ne peut pas avoir un jugement différent. Ben a reçu un homme avec la colonne de feu sur la tête comme Pierre l'avait reçu. Ben a reçu un homme qui discerne les pensées comme Pierre l'avait reçu.
Pierre a été recommandé de ne dire à personne que son nom est Christ. Ben de même dans les serpents écrasés, on l'a recommandé. Pierre le publie ici. Ben est en train de le publier dans le monde. Pouvez-vous condamner Ben et justifier Pierre? La même chose. Vous êtes dans la même situation. Ah, donc, je vois. La justification est dans la Bible toujours. Pierre vous a fait une passe décisive. Écoutez. Et on a déjà marqué. Je suis dans Hébreu. Oui, Université du message. Ouais. Je suis dans Hébreu. Chapitre 9. Depuis le verset 16e, je peux lire 2 versets seulement. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Entre la recommandation de Jésus et la publication de Pierre, il y a un événement au milieu, c'est la disparition de Jésus. Voilà. C'est la mort de Jésus. Jésus avait un testament, la lumière sur sa tête, c'est une alliance. Il était un testateur. C'est pourquoi il fallait son départ. Et comme les tableaux d'aujourd'hui, c'est les tableaux de Luc 17:30 de chez Abraham, Branham commence à vous préparer. Vous, la sémence d'Abraham, que votre père Abraham l'a appelé Elohim après son départ. Cessez ces histoires de m'appeler Elohim pendant que je marche. Après mon départ, vous saisirez la chose. Les jeunes gens vont le publier. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'était seulement une façon de vous faire comprendre que le testament entre en vigueur après la mort du testateur. C'est clair. C'est répondu. Voilà. On est à l'université du message. Des choses qui vous troublent doivent être facilitées ici. Oui. Vous prenez les difficiles, vous les rendez plus faciles. Je crois ici, il n'y a, par la grâce du Seigneur, même pas de discussion. On a la lumière sûre. C'est Jésus qui était tantôt créateur, tantôt il ne l'est pas, et ainsi de suite. Oui. Et le monde meurt dans cette ignorance ou bien dans ces querelles. C'est pourquoi l'évangile du 3e Exode chasse l'ignorance de vos cœurs et de vos têtes. La chasse. Oui. Voilà, je profite de ce temps pour saluer l'apôtre Moïse jusqu'à Banzou. Bien de bonnes choses à vous, chers apôtres. Révérend, parce que nous sommes presque à la fin. Oui. Vous avez d'organisations, des programmes dans votre église. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui vous réclament en dehors du pays, voire à l'intérieur de la République démocratique du Congo, à l'instituer et ainsi de suite. Vous êtes toujours bloqué ici à Kinshasa. C'est pas si vous regardez, donner l'espoir quand même à tous ces gens qui ont toujours pensé qu'un jour les révérends viendraient dans notre province. Mais précieux à travers le monde, et même à l'intérieur de la République démocratique du Congo, vous qui êtes à Likasi, qui m'attendez ce mois, à Lubumbashi également, à Punya, à Kisangani, à l'Équateur, et à Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, et à travers le monde. Je vous aime. Il y avait de petits soucis qu'il fallait que je régularise d'abord et que je puisse fêter ensemble avec l'Église le 6 avril. C'est ce que nous allons faire ce mercredi. Une carnaval, on va quitter de l'église ici à Limete jusqu'à Victoire, là où nous avons loué une salle, une grande salle, pour glorifier le Seigneur. C'est pour tous les Branham, tous ceux qui sont enfants de William Branham. Oui, toute la famille Branham. Que vous soyez encore dans l'adoration de l'ancien nom de Dieu, que vous soyez dans les nouveaux noms, mais si vous êtes dans la famille Branham, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Et après ça, mes amis, je vais vous atteindre. À Lubumbashi, je crois que le 7 mai, nous serons avec vous.
Nous avons aussi une grande convention internationale que nous organisons au mois de juin. ici. Et après cela, on pourra ici même, en République démocratique du Congo, ici même. Je vais même publier l'invitation. Okay. C'est pour quiconque veut venir. Okay. Il va venir. Et quiconque veut prêcher, il va demander la chair bien avant et on va l'aligner. Ça va s'annoncer d'ici là pour préparer plusieurs personnes qui viendront assister et aussi... Nous saluons également nos bien-aimés. Vous êtes nombreux. Ceux qui sont aux États-Unis, le révérend pasteur Junior Benbach et sa charmante épouse Hope, le frère Shérif, le frère David, la sœur Consolée, vous êtes nombreux. Que les Très-Hauts vous bénissent. Et ceux qui sont en Suisse, la sœur Carrie.